Nous voyons en Jésus crucifié celui qui meurt à notre place pour le péché. Et tous ceux qui sont nés de Dieu, qui ont accepté Christ comme sauveur, peuvent dire le changement qui s'est opéré dans leur vie depuis leur conversion. C'est là le côté expérimental subjectif du calvaire. Puis vient la révélation que moi, pécheur, j'ai été cloué avec mon sauveur sur le bois de la croix. Nous sommes un avec le Christ en croix. Sa croix est aussi la nôtre. Sa mort est aussi la nôtre. Ces dernières années, des milliers d'enfants de Dieu l'ont compris. Et ils ont accepté subjectivement tout ce que cela impliquait dans leur vie. Mort au péché, séparation avec la vieille nature, la vie charnelle, psychique. Complète séparation d'avec le monde pour ne plus appartenir qu'au Rédempteur, celui qui a racheté. Et enfin, victoire sur Satan, celui-ci a été vaincu au calvaire, alors même où Jésus exposé à l'ignominie, mourait sur le bois infâme de la croix. D'avoir compris cela sous l'action du Saint-Esprit et de l'avoir vécu, les membres vivants du corps de Christ sont allés de l'avant et toute l'Église en a été vivifiée. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Éphésiens 13, 1, 3, 2, 7. Ces membres du corps de Christ ont-ils atteint le but? Pas encore. À son point ultime, la vie de résurrection ramène à la croix, afin que je le connaisse lui et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, partageant la ressemblance à sa mort. Et dans la seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre écrit « Je porte toujours en mon corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus puisse aussi être manifestée en moi. Car au milieu de la vie, je suis quotidiennement livré à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus, par laquelle la mort fut vaincue, manifeste sa puissance. » 2 Corinthiens 4, 10, 11. Que signifient ces paroles? Pourquoi est-il nécessaire de porter toujours en son corps la mort de Jésus? Parce que le corps est exposé aux attaques du monde, de la chair et du diable. Bien qu'en esprit le racheté soit déjà dans les lieux célestes, uni au Seigneur, ressuscité et partageant son trône. Par cette mort quotidienne, le croyant est de plus en plus rendu conforme à la mort de son Sauveur, tandis que la vie spirituelle en lui, la vie selon l'esprit, se fortifie de plus en plus. Prenons garde de maintenir un juste équilibre entre l'une et l'autre vérité, pour ne pas tomber dans l'erreur. Notre plus grande victoire, c'est de mourir avec Christ en sa mort, car c'est la condition même de la manifestation de la vie divine en nous. Notre affaire, c'est de descendre dans la mort de Christ. Son affaire à lui, c'est de vivre sa vie en nous. Et pour qu'il y ait une continuelle manifestation de la vie de Jésus en son racheté, il faut aussi que la mort agisse constamment en lui.